Salut les filles! Aujourd'hui je vous retrouve avec un make-up naturel avec cette palette, la palette cocktail de Shiseido dont on a déjà parlé, mais aujourd'hui je vais vous faire un make-up neutre. Je commence en fait par faire mon teint et je vais utiliser ce fond de teint de Shiseido que j'adore vraiment, je pense que je vous en ai déjà parlé. C'est le fond de teint naturel perfecteur, donc il a un fini assez diffus. C'est vraiment, ça fait partie de la génération des fonds de teint qui ne se voient pas sur la peau. Moi j'utilise la couleur B40, j'en mets comme ça sur le visage, un petit peu en mode trace d'Indien. Et je vais utiliser pour l'appliquer une petite nouveauté que j'ai eue dans une commande Beauty Bay, ouais c'est ça, une commande Beauty Bay où en fait avec une offre, je crois qu'on rajoute 1 euro et ils rajoutent un produit ou une miniature pour nous faire découvrir quelque chose. Et ils m'avaient rajouté donc ça qui est une éponge du type des Beauty Blender. C'est pas la marque Beauty Blender, c'est donc celle de Beauty Bay. Mais voilà, ça m'a donné l'occasion de la tester. Donc c'est une éponge qui sert à mettre le fond de teint, qui est à utiliser humide, c'est-à-dire qu'elle c'est beaucoup plus petit que ça et en fait on l'a sous l'eau, c'est charmant. Et ça permet en fait de poser un fond de teint de façon très discrète et imperceptible, sachant qu'en fait moi c'est un petit peu mon obsession du moment quoi. J'adore le make-up, mais en fait j'ai pas envie que les gens voient mon make-up. Alors je fais un petit peu le contour de la bouche parce qu'en ce moment je le trouve très marqué. Donc j'ai pas énormément d'imperfections. Il va plus unifier aux endroits où ça manque un petit peu de pigmentation, comme par exemple là. Je vais utiliser le correcteur de Shiseido. Donc là le teint est corrigé, unifié, et on va lui donner un petit peu de relief. Pour ça en fait j'utilise les beiges de Chanel qui est en fait un bronzer léger. Donc moi j'utilise la numéro 30, voilà. Donc je le mets avec un pinceau Real Techniques et je le mets un peu comme pour le contouring. Donc c'est à dire que je le mets sur un petit peu en dessous de l'os pour renforcer ça. J'ai le cou très blanc aussi, surtout que mon fond de teint à l'heure actuelle est un tout petit peu trop foncé parce que ça y est, j'ai débronzé de mes vacances idylliques en Thaïlande. Donc du coup j'en mets quand même un petit peu dans le cou pour réchauffer et un peu comme le contouring pour gommer le double menton qu'on pourrait avoir. Donc là il n'y a plus du tout de soleil à Paris, ça a duré 1 heure, yeah. Donc de la même façon là le bronzer ici, ça permet en fait de sculpter le visage un peu plus et de lui donner un peu du relief. C'est un bronzer qui est très léger et de toute façon le but n'étant pas qu'on voit où vous avez mis du bronzer mais qu'on distingue juste que vous avez bonne mine. Pour ajouter un peu de couleur, j'utilise un blush que je vous avais présenté dans mes petites nouveautés qui est le Orchid Rose. Je ne l'aurais pas utilisé, on me l'a offert. Enfin, il est vraiment top. Parce qu'il est très léger. Mais du coup, en fait, vraiment, il est parfait pour le teint d'hiver. En fait, il donne ce petit côté un peu les joues rouges comme quand on va au ski. En fait. Il va juste rehausser un petit peu le teint. Et vraiment, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et pam, là, tout de suite, on a un teint qui est complètement réveillé. Avant de passer aux yeux, je vais faire les sourcils. Pour faire les sourcils, j'utilise le nouveau fond de teint. Je vous l'ai présenté sur mon blog.
puisque mon Anastasia est fini. Il m'a lâché salement pendant mes vacances. Donc j'ai profité d'un petit passage à l'aéroport sur mon retour pour passer au stand MAC. Donc franchement ce crayon il est bien. Le seul reproche qu'on peut lui faire c'est qu'il n'a pas de goupillon. Donc ça veut dire qu'on est obligé de se trimballer quand on l'emmène un goupillon en plus. Après je sais que certaines personnes préfèrent la poudre, qui effectivement peut être plus naturelle. Sachant que moi j'ai quand même du travail sur mes sourcils parce qu'il y a vraiment tout à refaire. D'ailleurs je pense que je vous ferai une vidéo spécialement sur les sourcils de blonde en fait, sur comment est-ce qu'on fait, les produits que j'ai testés, mon avis dessus. Parce que c'est quand même essentiel je pense de redessiner ses sourcils. D'ailleurs ça me fait penser à... J'ai commencé une nouvelle série qui s'appelle Scandale. On en est à la saison 3 donc c'est une série qui a commencé il y a quelques temps, qui est pas mal, qui est pas dingue mais qui est pas mal. Et la fille dedans est brune, mais elle a les sourcils comme moi avant que je les maquille. Et à chaque fois que je regarde, je dis mais non, mais maquille tes sourcils, fais quelque chose. Et c'est vraiment très bizarre, on dirait qu'ils sont complètement blichés, on dirait qu'elle a un front qui va jusqu'aux cils. Bon, voilà. C'était la petite anecdote. Voilà. Donc j'utilise la palette Cocktail, qui est un peu toute sale. Vous voyez bien que je l'utilise vraiment pour de vrai, pas juste pour faire des vidéos. Je vous avais déjà fait un maquillage en utilisant le noir et le bleu pour faire un maquillage bleu profond, parce que je le rappelle en fait cette palette qui a l'air très colorée comme ça, les couleurs se mélangent ensemble et font des choses magnifiques. Il faut absolument que j'essaie de vous faire un maquillage avec le vert et le taupe qui crée un petit kaki. Et pour le moment je vais utiliser là en fait les trois neutres du milieu et celle-ci qui est un enlumineur chaud, un peu à base dorée, qui du coup vient un petit peu sublimer l'ensemble. En fait je viens prendre ce taupe là qui est vraiment trop beau. Ensuite avec la pointe du pinceau et en le tapant bien, je viens le mettre sur la paupière inférieure en ras de cils. Bref, je viens prendre le marron plus foncé et je viens le poser en coin externe. Et pour donner un petit peu d'intensité, je viens prendre le noir avec un pinceau plat. Et je viens le poser en ras de cils. J'utilise un gros pinceau un peu fluffy pour estomper les bords. Et ensuite avec un plus petit pinceau, je viens prendre donc cette petite couleur. Hop, voilà. Et je viens la poser ici, sous l'arcade. Je la pose et j'estompe. Ici, je la pose et j'estompe. Je la pose ici en coin interne. Et j'en protire un petit peu et j'en vais en mettre juste au centre de la paupière. Votre bronzer, c'est le meilleur marron mat
que vous pourrez trouver. Il s'accordera typiquement parfaitement à votre peau, s'il est bien choisi. Et du coup, pensez à ça quand vous partez en vacances. Sérieusement, avec un bronzer et un crayon noir, on peut tout faire, parce que le bronzer il servira sur le visage et en creux de paupière. On va refaire un petit peu le ras de cils qui est pas assez prononcé à droite à mon goût. Pour faire vraiment comme un trait d'eyeliner un peu flouté plutôt. Donc pour les cheveux, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va prendre un Kleenex, on va bien essuyer, on va remettre un petit peu d'anti-cerne tout simplement. Il se travaille bien au doigt aussi. Moi cet anti-cerne je le pose donc soit au doigt, soit au Beauty Blender, c'est-à-dire à l'éponge ovale, soit avec un pinceau du type ça. Pour que ce soit plus discret. Et en plus on ne salit pas les doigts. Voilà. On va en profiter un petit peu pour poudrer là où il y aurait besoin. J'utilise une poudre qui est discontinuée de chez Chanel, qui s'appelait la poudre douce. Et la poudre universelle est bien aussi. Et en fait, je viens poudrer donc, uniquement la zone T. Et voilà. Je vais mettre un peu de mascara. J'utilise le petit mascara Clinique pour le dessous. Ce mascara pour les cils du bas il est vraiment bien, je l'ai acheté à New York, là-bas il coûte 10 $ quand il coûte 15 € ici, c'est-à-dire 10 $, genre 7 €, c'est-à-dire moitié moins cher. Il est bien, la seule chose en fait c'est que j'ai un peu du mal à l'utiliser, enfin j'y pense pas toujours, souvent j'ai le mascara, donc pour les cils du haut, je finis les yeux avec et puis j'ai zappé. Donc bien, mais je sais pas, c'est pas un geste qui vraiment peut-être me correspond. En mascara, en haut, j'utilise, c'est un CoverGirl, je sais pas si on voit bien la caméra. Il est pas mal, mais il fait un peu dépaqué quoi. En plus il évolue un peu bizarrement, donc je suis un peu déçue, il est pas mal, mais pas aussi dingue que ce qu'on en dit en fait. Souvent je mets une couche en plus de celui-ci qui est un bourgeois, qui est pareil, un peu une déception, mais en combinant les deux, on arrive à faire quelque chose. Et en rouge à lèvres, je vais juste mettre du nude, qui est donc celui-ci, un Chanel qui s'appelle Evanescence, un joli nude. La petite astuce en fait c'est avec le crayon blanc. Je viens de dessiner un petit peu le tour et j'estompe. Ça permet d'avoir une bouche un petit peu plus en relief. Et en plus de ça, je vais mettre au centre la laque, donc cette laque est dorée de chez Shiseido. Et voilà. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt pour des autres vidéos. Bon week-end ou bonne semaine, bonne journée. Bye bye.